Leïla et nous sommes les Chipiwis. Alors comment ça va les Chipis aujourd'hui? Bien. Est-ce que vous êtes en forme? Oui. Est-ce que vous êtes motivés? Oui. Et vous aussi, vous à la maison, j'espère que tout le monde va bien. Alors dites-moi les filles, qu'est-ce qu'on va faire comme challenge aujourd'hui? On a encore la chance d'ouvrir un colis de Panda Craft. Et oui, Panda Craft, bien sûr, nous avons le numéro du mois de février. Vous allez voir, comme d'habitude, ça va être très intéressant et surtout très amusant à monter. On vous en dit pas plus. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? Oui. Et vous aussi Louise, est-ce que vous êtes prêts à la maison? On espère. Alors c'est parti. Alors les filles, qui va ouvrir le colis cette fois-ci? Leïla. Allez, c'est parti Leïla. Alors Ouais. il n'y a plus rien. Ouais, y a rien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, maman, t'aimes bien l'Égypte? Ah ben ça tombe bien, moi j'adore l'Égypte antique en plus. C'est parfait. Alors comme d'habitude, on a toujours le coffret avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour monter l'activité, bien sûr. Vous avez donc le crayon indice, un parchemin, une fresque, des autocollants et une enveloppe secrète à remettre à tes parents. Tiens, c'est pourquoi ça? Et en plus, moi, mon prénom, il vient de l'Égypte. Et oui, donc moi ça tombe bien. Nous avons bien sûr, comme d'habitude, le petit livret qui va nous donner plein d'informations sur l'Égypte, sur les pharaons, plein d'histoires, de jeux, comme d'habitude. C'est super bien fait, très intéressant. Bref, je sens qu'on va bien s'amuser une fois de plus. Et ensuite, on a les instructions. les instructions pour l'activité, mais on ne vous a pas encore raconté quelle activité nous allons faire aujourd'hui. Alors les filles, est-ce que vous vous rappelez un peu ce que nous allons monter? On va monter, je crois qu'on va monter. Alors je vous donne un petit indice, c'est un animal mythique de l'Égypte antique. Donc quand vous pensez Égypte, vous pensez à quoi? Les Égyptiens, les pharaons. Les pharaons, oui. Alors ils ont un petit emblème, c'est un petit animal qui symbolise plein de... Non, pas un jaguar, non, je pense pas que le jaguar soit... Alors à votre avis, c'est tout petit, il y en a encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est tout noir. Des scarabées. Et oui, c'est les scarabées. Donc pourquoi et comment on va vous expliquer. Et comme d'habitude, bien sûr, le livret aux parents dans la nouvelle formule de Panda Craft. Vous vous rappelez que depuis le mois de janvier, ils ont carrément renouvelé leur pack. C'est encore mieux que ce que c'était. Et bien sûr, les cartes. Alors vous allez les ouvrir parce que normalement, il doit y avoir des devinettes. C'est un petit jeu. Allez. Comme la dernière fois. Vous allez nous poser les questions. On va voir si les amis les connaissent aussi. Attends, je l'ai dit. Alors vas-y. Après je l'ai dit. Vas-y, faire ça. 10 secondes. Alors attention parce qu'elle risque de voir les réponses. Hein. En plus, ma princesse préférée, c'est belle et une rose. Aucun rapport, mais bon, on va dire oui. L'odorat. Qu'est-ce que l'odorat? Ben, l'odorat, c'est ce qu'on sent. Oui, ça fait partie de nos 5 sens. D'ailleurs, on a déjà fait une activité de Panda Craft sur les 5 sens. Alors là, on va ouvrir bien sûr pour voir tout ce qu'il faut pour faire l'activité d'aujourd'hui. Nos petits scarabées. Et là, c'est un petit scarabée. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Oh, il y a un crayon. Un crayon, doucement. Oui, mais c'est pour l'activité par contre. Hein. Alors, explique-nous un peu l'activité qui va être différente de celle qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que je crois que là, cette fois-ci, c'est une chasse au trésor, n'est-ce pas, Asia? Oui. Alors, en fait, nous, on va aider un pharaon qui s'appelle Amenemopé. Oui. En fait, il est mort pour protéger les Égyptiens. Et en fait, le but, c'est de l'aider à trouver des indices avec des cartes que tu vas cacher. Il faudra trouver des indices pour l'aider à trouver sa dernière demeure. Alors en fait, oui, c'est une chasse au trésor qui va vous permettre justement de savoir comment les rites que faisaient les Égyptiens à leurs pharaons. Et ils vont vous donner des indices petit à petit. Je crois qu'il y a 5 indices à découvrir pour permettre justement à ce pharaon de trouver le repos éternel. Et bien sûr, ça va se clôturer avec le magnifique scarabée que nous allons normalement, si tout va bien, découvrir et monter l'activité petit à petit. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? Oui. Donc moi, je vais montrer à nos amis la petite enveloppe secrète que seuls les parents ont le droit de voir, n'est-ce pas? Voilà, je vais vous montrer, vous allez voir comme c'est super bien fait. J'espère que cette activité, qui sort un peu de l'ordinaire de ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, va vous plaire. En tout cas, nous, on a hâte. Bien sûr, pour compléter l'activité, nous avons une fresque en forme de pyramide qui va nous permettre de compléter l'alphabet égyptien au fur et à mesure. Regardez si c'est pas magnifique. En tout cas, nous, on adore. C'est parti pour cette chasse au trésor dans laquelle on nous explique un peu l'histoire. C'est juste magnifique. Regardez si c'est pas beau.
Donc voilà, c'est vraiment une aventure spéciale que l'on va faire aujourd'hui. J'espère que vous allez l'apprécier autant que nous. En tout cas, nous, on a hâte. Voilà, les filles sont parties. J'en profite pour vous montrer un peu l'enveloppe secrète dédiée aux parents, bien sûr. Comme on vous l'a expliqué, ça va être une chasse au trésor. Et vous allez voir, il y a les enveloppes à l'intérieur qui nous permettent de savoir où cacher. Alors déjà, c'est magnifique, juste le style des enveloppes, on s'y croirait. Hein. Et par exemple, pour l'étape 4, il va falloir le mettre, bien sûr, dans la cuisine, et c'est aux filles de deviner un peu, de monter l'activité petit à petit. Vous allez voir avec les lettres, on va tout vous expliquer bien sûr. J'espère qu'elles vont être malines et qu'elles vont réussir à permettre bien sûr à ce pauvre petit pharaon d'avoir bien sûr le repos éternel. Allez, on y va les amis. Maintenant nous avons changé de contexte parce que vous allez commencer votre chasse au trésor pour bien sûr permettre au pharaon d'avoir le repos éternel. Est-ce que vous êtes prête alors? Oui, alors ce qu'on va faire là, on va commencer à la deuxième étape. Là, on va essayer de trouver les cartes que tu as cachées dans la maison. Normalement, la première carte se trouve dans la salle de bain. Alors là, voilà, vous allez aller dans la salle de bain et essayer de trouver le premier indice qui va vous permettre petit à petit, bien sûr, à terminer cette super activité. Allez, on y va, c'est parti pour la salle de bain. C'est parti. Vous allez chercher. Alors, à votre avis, les filles, je ne vous donne pas d'indice. Va falloir chercher où se trouve. Non. C'est où? Allez, allez. Ah, peut-être là. Là. Alors, cherchez vraiment dedans et dessus, dessous, vous regardez. Non, voilà. C'est pas ici. Qui est là? Non, il y a rien. Là. Non. Il n'y a rien. Non, non, non. Alors? Peut-être au-dessus? Non, rien. Mais où ça? Là? Oui, là. Ouais, là. Ah, voilà, le premier indice trouvé par Leïla. Bravo Leïla. Alors, ouvre vite pour voir un peu ce que va nous expliquer ton ami. Donc, alors, tu as ouvert notre petite enveloppe. Alors, c'est la numéro 1. Alors, vérifie bien que c'est la numéro 1 déjà. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit exactement? Il y a écrit la salle de bain. La salle de bain, et qu'est-ce qu'on va faire? Les canaux. Les canaux. Les canopées ou les canopes? Je sais pas exactement comment ça se prononce, mais... Et regardez ce qu'on a. La première lettre de l'alphabet en égyptien. Et oui, qu'il va falloir bien sûr reconstituer sur notre pyramide. Oui, alors celui-là. Alors. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il va falloir faire alors? Il y a des lettres, il y a des... moi, je suis comme des cartons. Ah, certes. Toi, t'es Acer, toi, t'es une fille avec des yeux de lynx. Ensuite. Et derrière, il y a alors coller le long autocollant. Alors là, qu'est-ce qu'on va fabriquer là? Alors, on va la base du genre de scorpion. La base du scorpion. Ah oui, c'est un indice pour commencer à faire le scorpion. Alors, c'est pas un scorpion qu'on va faire, c'est un scarabée, pas un scorpion. Mais là, je crois que c'est déjà pour déchiffrer les lettres égyptiennes de l'alphabet. Alors, je viens de lire le petit message, donc dans le joli parchemin, bien sûr. Regardez. Et en fait, il a dit qu'il nous remercie d'avoir trouvé la première carte. Oui. Et qu'il nous a expliqué c'est quoi un canop. Alors, est-ce que tu peux expliquer à nos amis ce que c'est justement qu'un canop? En fait, c'est des genres de petites boîtes comme ça. Oui. Ils mettent sur le sarcophage pour exemple, ils mettent un organe dedans. Exemple, ça va être le cœur. Ah oui, c'est comme vous voyez sur les images, en fait, chaque canop aura l'organe, le cœur, le foie. Et pourquoi justement ils enlèvent les organes du corps? Est-ce que tu sais? C'est pour éviter qu'il se décompose. Ah oui, pour éviter qu'il se décompose. Bien sûr, pour éviter qu'il se décompose, bien sûr, parce que pendant la momification, on enlève les organes qui sont censés justement se décomposer et laisser tout le reste. Donc déjà là, on va commencer, je crois qu'on a 2 lettres à mettre sur notre super fresque. C'était, alors qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, exemple, là, ce qu'on va faire, vu qu'on avait trouvé des lettres. Alors déjà, sur l'enveloppe que Leïla a trouvée, il y a déjà la première lettre de l'alphabet. Donc on nous montre, alors je ne sais pas si on le voit bien. Le parce S. Que, le S, que le S, un genre de pont. Oui, alors est-ce que tu l'as le pont? En fait, c'est moi qui dois le dessiner. En fait. Non, il est là. Tu dois l'enlever justement et le coller. Ok. Et oui, t'as pas besoin de le dessiner. C'est magique. Oui, oui. Tu enlèves le genre de pont. Ben, vu qu'on l'a trouvé dans la salle de bain, de toute façon, on fera tout dans la salle de bain. Comme ça, au moins. Vas-y, S, vas-y. Allez.
comme des vrais archéologues en recherche. Et là, on a une deuxième lettre, c'est le H. Alors, c'est cette Alors, le forme-là. H, voilà, c'est un genre de carré pas fermé, quoi. Ouais, c'est comme un lapin. Alors, est-ce que tu l'as? Ah, voilà, ça va. Hop. Et alors, c'est ensuite, quoi, c'est le O? C'est le H. c'est le H. Tu le vois, le H? Là. Ici. Voilà, qui ressemble. C'est presque un Comme un H. Z. Mais... Non, mais le Voilà. pas sur comme ça. Ensuite, je crois qu'on tu vas devoir faire. Regarde. Alors, ensuite, la prochaine étape, c'est quoi, Asia? Donc en fait, je vais l'enrouler. Oui. Je vais le fermer avec l'un des scotch. Ça, c'est ton décodeur, bien sûr. Hein? Oui, voilà. Après, je vais faire la même chose, mais avec celui-ci. Oui. En fait, je vais le rentrer dans celui-là. Et ça va nous permettre quoi? De regarder, par exemple, là, il y a des trucs pour regarder, pour savoir les lettres. Pour savoir, voilà, qui dans... Voilà. Pour savoir quel canopé correspond à quel organe, bien sûr. Oui, voilà. Ça, bien sûr, c'est le Donc, regardez, jeu. il y a écrit estomac, foie, poumon, intestin. Allez, ben, c'est parti. Commence à assembler ton décodeur. Voilà. Alors, je referme. Là, j'ai pris ça. Ensuite, donc, explique-moi un peu comment tu fais pour le faire entrer à l'intérieur. Peut-être par en bas, ça sera plus simple. On découvre en même temps que nous. Hein. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, les amis, sur nos réseaux sociaux, si vous appréciez déjà l'activité des pharaons et si vous aimez le fait d'avoir justement une chasse au trésor. C'est vrai que ça change un peu des activités. Bien sûr, en assemblant les deux tubes, on s'est rendu compte qu'il y a une autre lettre cachée, alors qui ressemble à un rectangle et qui serait donc un P de l'alphabet égyptien. On va le coller bien sûr sur notre petite pyramide qui commence à se remplir. Voilà. Alors dis-moi comment on fait du coup pour savoir comment on dit estomac ou intestin en langage égyptien du coup. Ah oui, regardez, là il y a des petits mots croisés. Oui. Exemple là, ce nom là, eh ben on va regarder là. Ah d'accord, donc ça nous permet de savoir comment est-ce qu'on dit par exemple intestin en égyptien et voilà. de tourner les estomac, eh ben estomac ça se dit comme ça. C'est doigt, mou, tête, c'est ça? Ouais, voilà. Okay, c'est un peu bizarre. On va laisser le privilège à la personne qui a trouvé bien sûr le premier. Alors estomac, on va voir ça. Alors tu vas nous lire un peu, tu vas nous traduire en égyptien. Estomac, c'est commencé. Alors les filles, vous avez tout? Alors là, on a oublié de vous dire, mais dedans il y avait 2 pièces de puzzle. Ah oui, les pièces de puzzle qu'on va rassembler bien sûr à la fin. Normalement. Ça fera un gros puzzle. Et là, il y a un petit truc, à mon avis, on devrait le coller sur quelque chose. Ah, d'accord. Donc, à votre avis, les filles, la prochaine étape, maintenant que vous savez comment est-ce qu'on dit foie, intestin, qu'est-ce que c'était comme organe encore? En fait, il y avait intestin, estomac, foie et poumon. Alors, comment on dit poumon, par exemple, en langage égyptien ancien? Alors, poumon, on dit api. Et foie? Le foie, on dit amsé. Ensuite, intestin, on dit kébézénouf. Oui. Et estomac, on dit douamoufet. Ah oui, d'accord. Bon, c'était assez spécial, mais bon, en même temps, c'est des anciennes écritures. Hein. Ouais. Donc, à votre avis, les filles, la prochaine étape, où va-t-elle se trouver? Alors, avec les toi des 4 mots pour deviner la prochaine étape. Nous, si on a bien essayé de rassembler les noms des choses et tout, ça nous a donné momification. On pense que la deuxième étape, ça va être momification. Donc, tu penses que tu vas faire la momification dans la deuxième étape? Oui, on pense. Alors, la deuxième étape, je vais vous donner un indice. Elle se trouve dans la pièce la plus petite de la maison. À votre avis? Ah, si c'est pas les autres toilettes, c'est la cuisine. Ah, la plus petite pièce de la maison, c'est la cuisine? Je pense pas. Ah non, les petites toilettes. Eh oui, c'est ça. Allez-y. Allez, c'est parti pour la découverte de la deuxième étape. Donc, on va voir si vous avez raison ou pas. On l'a trouvé direct. Oui, ben là, normalement, vous n'avez pas trop de mal. Hein. Déjà, elle est bien à prendre. Ah, vous êtes sûr? Oui, on la voit à travers les petits pots. Allez, vas-y, prends-la. Et voilà, gagné l'étape numéro 2. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que c'est? Toilette. Alors, la momification. Eh bien, bravo. Mais attention, est-ce que vous allez réussir à faire justement tout l'énigme? Oui, mais il faut essayer de sortir l'énigme de son contexte pour arriver.
Alors, on va ouvrir déjà cette enveloppe. Donc là, par contre, je pense pas qu'on va rester dans les toilettes quand même. Hein. On va aller sur le canapé. Voilà ce que Leïla a trouvé. Donc, que t'as trouvé? Donc là, il y a deux pièces du puzzle. Donc tu vas les mettre ensemble, tu vas les assembler avec ce qu'on a eu déjà tout à l'heure. Donc on a eu ça. Voilà. Ça, oui, ça, à mon avis, ça doit venir avec ça si je sais bien faire les puzzles. Oh, regardez. Attends. Intéressant, c'est ça. Alors, regarde bien un peu cette fois-ci. Est-ce que c'est la momification justement? F, c'est le serpent. Oui. Et il y a le H et le H, c'est un... Ah, t'as trouvé l'alphabet égyptien? Ou ça? Montre-moi. Ici, là. Ah, hop là. Le F, c'est genre... Ça et ça va, c'est pas... Alors attends, parce que là, il y a tellement de lumière qu'on ne voit même pas ce qu'il y a écrit. Hop, voilà, le serpent de la lettre F. Là, allez, la lettre F. Où se trouve la lettre F? Ici. Donc là aussi, on a trouvé une autre. Donc là, c'est par contre, ça forme, hop, je crois que c'est comme ça. Hein. Là, en fait, c'était CH, mais nous, vu qu'on forme la lettre CHE, en fait. Mais vu que le H, ben, il y a... On l'avait déjà. Et nous avons encore celui-là. Vous avez trouvé une autre lettre, c'est ça, les filles? Oui, le K. Alors, c'est... Voilà. Alors, le K qui est la barque en égyptien. Donc, la barque signifie le K. Alors, est-ce que vous savez qui a réussi à déchiffrer le langage égyptien? Parce qu'avant, c'était des hiéroglyphes, justement, avant que ça soit des lettres. C'était un homme? Oui. Alors, il y a un lycée qui porte son nom ici, pas loin. Un lycée? Un lycée qui porte son nom. Ça commence par un che, justement. C'est... Je sais pas si les amis le connaissent ou pas. C'est Champommier. Champommier, non mais n'importe quoi. Champollion. Bien sûr, pas Champomy, Leïla. Mais n'importe quoi, Leïla, Champommier. Alors, là, nous avons trouvé d'autres lettres, je crois, dans sur le puzzle. Alors, il y a le I et le N. Alors, les lettres. Alors, montre-moi à quoi ressemble le N égyptien. On dirait un genre de caddie, en fait. Et le N, c'est comme le caddie. Donc, le N, c'est celui-là. Le I, c'est celui-là. Et le Tiens, prends le N. Le N et le I. Bon, ben, notre pyramide commence à se remplir petit à petit, on dirait. Et le quoi? Et le N? Ça, c'est le N. Le N. Le N, il est... Le N. N, là. Hop. Voilà. Alors, t'en es où? Donc moi j'ai presque fini mon alphabet égyptien. Oui, tout est presque complet. Ensuite, et moi en fait, d'abord vous expliquer ce qu'elle nous a expliqué. En fait, elle a dit qu'elle était contente de nous voir, qu'elle nous attendait. Oui. Et qu'elle allait nous expliquer c'est quoi en fait. Alors qui t'a demandé d'abord? Là où en fait elle a dit je sais pas comment on fait, c'est pas grave, je vais t'expliquer. Oui. En fait, ils nous ont expliqué ce qu'il faut dans les sarcophages. En fait, d'abord ils vont mettre une sorte de sel. Oui. Pour ça prend plusieurs jours, même plusieurs mois, jusqu'à que le corps il soit tout sèche. Tout sec, que l'eau du corps se sèche. Donc oui. du coup après ils enlèvent le sel, ils mettent des huiles végétales sur tout le corps. Oui. Et après, ils viennent mettre de la bande sur tout le corps pour faire la momie en fait. Pour faire donc la momification. Voilà. Et là, du coup, ils nous ont dit... Donc là, l'énigme numéro 2, voilà. c'est ça. En fait, là, il fallait prendre l'enveloppe. Enfin, il fallait prendre ça là. Oui. Et en fait, il fallait l'accrocher sur le crayon. Oui. Et en fait, ça il fallait l'enrouler et ça donnait un message. Et le message en question, c'était... il faut placer la momie dans le sarcophage. Et oui, donc le sarcophage, donc ça te donne un indice pour l'étape numéro 3. La numéro 3, ça sera du coup le sarcophage. Le sarcophage, et Leïla, je crois qu'elle a pratiquement fini sa fresque, donc en forme de pyramide. Qu'est-ce qu'il manque encore comme lettre? Il manque la lettre. Le A, le G, le L, le R, le M, le T et le D et J. Donc il en reste quelques-unes encore à découvrir. Donc on va le retourner parce que là il est un peu à l'envers. Ah voilà, voilà. Mais de toute manière on va le coller parce qu'il est adhésif. Oui voilà, après on va le coller sur quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose prévu à cet effet justement. Voilà, donc du coup là on en est là. Voilà. Alors l'énigme numéro 3 les filles se trouve dans une pièce où vous aimez vous reposer à votre avis. La chambre. Eh oui, bravo, allez c'est parti. Allez vous chercher.
Faut pas mettre le bazar non plus. Une Hein. salle à trampoline. Non, non, je pense pas que ce soit un trampoline, non. Alors? Non. Très difficile parce qu'elle est très grande. Alors, à votre avis? Non, elle est pas grande. C'est une vraie carte. Cherchez partout, hein? Alors. Non, il est où? Je trouve pas. Je vais par là. Dans ta grande caisse grise. Ah, mais elle est où? 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 Là. Et voilà, alors regarde bien si on s'est pas trompé, si c'est bien le sarcophage d'abord. Sarcophage. Est-ce que c'est bon? Et d'ailleurs, on a encore une lettre en plus, c'est le R. Le R qui est... Bah, c'est comme un peu la forme de l'œil. Montre-moi ça. Alors Leïla, tu vas t'occuper d'aller mettre tes lettres. Celle-là, ok? Oui. Allez, vas-y. Allez, Leïla. Et toi, tu peux te mettre sur le lit pour commencer à voir l'énigme. Le lit que tu as tout défait d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça va nous présenter de beau cette fois-ci? Alors, qui est ton ami cette fois-ci pour l'énigme? Comment il s'appelle? Nebou. Alors, Nebou, c'est une fille. Le sarcophage. Alors, on a que ça, mais là on n'a pas de puzzle. Alors que ça, c'est quoi exactement? Alors là, il faut faire un petit dessin. Ça va reproduire un dessin. Oui. Ils te disent. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau cette fois-ci pour le sarcophage? On a les deux autres pièces du puzzle. Et le temps. Hop. J'ai lu un peu. Donc voilà. Notre nouvelle amie Nebou. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit, ton amie? Alors, elle dit que grâce à nous, oui. On est presque arrivé au royaume des morts. Oui, ça fait plaisir. Qui seront jamais y arrivés sans nous en fait. Oui. Et que là en fait il reste deux petites choses à faire. Oui. La première chose c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc en fait là il faut déplacer en fait, mettre le corps du pharaon dans le sarcophage en pierre. Oui. Pour après le ramener à la fin dans le monde des morts. Voilà. D'accord. Alors l'activité justement qui va t'aider à faire ça, c'est quoi? Alors, on va devoir reproduire un dessin. Oui. Alors, et il y aura des questions derrière. Alors, est-ce que c'est quoi? C'est des points à relier? Oui, voilà, c'est des points à relier. Jusqu'à 30, je crois, si je vous vois bien là. Voilà. Et ensuite, bien sûr, il y aura les questions à répondre derrière. Leïla va faire les points à relier. Est-ce que tu peux nous montrer la fresque avec la pyramide pour qu'on voit un peu où on en est avec l'alphabet égyptien? Déjà, on a fait une petite collège. Donc, il nous manque pas mal, enfin, il nous manque quelques-unes des lettres et ensuite on est au complet. Alors, vas-y, tu vas y aller pour les points reliés, Leïla? Alors, où tu en es avec tes indices? Alors, Leïla a fini ça. Ça ressemble à ce qu'elle a fait, donc ça ressemble un peu. Donc les points reliés, bon, ça ressemble à une balance, bien sûr. Hein, on va dire que c'est une balance, n'est-ce pas, Leïla? Hein? Ensuite, alors à ton avis, la balance, qu'est-ce que ça pourrait te dire comme indice pour la prochaine étape? Mais ça parle de balance, ça balance quelque chose. Alors on sait que les Égyptiens mettaient une balance quand ils meurent en fait pour savoir si le cœur est plus mauvais ou bon. On appelle ça, je crois, la pesée du cœur ou la pesée de l'âme, je sais plus, il y a un truc comme ça. Okay. Pour savoir en fait, plus il est bon, si ça penche vers le positif, ben, il va au paradis. Et s'il est plus dans le négatif, ben, forcément il va dans les enfers. Ok, donc là aussi j'ai répondu aux questions. Alors la première question c'était... On va la poser à Leïla, tiens. Première question. Comment s'appellent les rois égyptiens? On va voir si les amis le savent aussi. Alors, il y a les rois égyptiens. C'est facile. Les pharaons? Ben oui, les pharaons, bien sûr. Ensuite, la question numéro 2. Certains d'entre eux ont construit de grands monuments. Quels sont les noms de ces monuments? Ben ça, c'est facile aussi. Qu'est-ce qu'ils ont construit, les pharaons, les Égyptiens, qui y a encore aujourd'hui? Qu'on retrouve maintenant. En Égypte. Des
Non, ils ont construit, qu'est-ce qu'ils ont construit comme monument en pierre? T'as passé toute l'activité avec dans les mains. Voilà, ça s'appelle une tour. Une pyramide. Une pyramide. Forcément. Ça veut dire les deux dernières. Alors les deux dernières, celle-là tu la trouveras pas et la dernière. Non. C'est comment s'appellent les fausses banques que les Égyptiens portaient? C'est la postiche. Et le dernier, c'est que tu remarquais sur ces réponses. Donc c'est commencer par un P. Et oui, P de pyramide, P de pharaon, et P de pyramide, postiche et. Donc tout ça, oui, ça nous ramène au sarcophage qui vient de finir. Alors on va nous le montrer un peu. On va le voir là. Là, elle a pas bien placé. Bah là, parce qu'en fait, ça c'est pas grave parce qu'après on va le coller en fait. C'est juste pour savoir où on en est. Celui-là, l'a mis à l'envers, celui-là. Donc il manque combien de place là dans le... Il manque une seule pièce. L'avant-dernière étape, numéro 4, donc on l'a vu avec la balance. Je pense oui que ça tourne vers la balance. On verra bien si on a raison ou pas, ou peut-être que c'est complètement après, à savoir. Peut-être que ça n'a rien à voir avec la balance. On verra bien. Alors la numéro 4, je l'ai mise dans une pièce. Elle se trouve dans une pièce où vous passez le plus clair de votre temps, les filles. À votre avis? C'est quoi ce qu'on fait le plus souvent? Regarder la télé. Oui, mais il y a un truc que vous faites encore plus souvent. Manger. Voilà, donc à votre avis c'est où? La cuisine. Tout à fait, dans la cuisine. Allez, c'est parti, on se retrouve dans la cuisine. On avait dit alors, la pesée de l'âme, non? La pesée du cœur. Ah ben voilà, la pesée du cœur. On va dire que c'est pareil. Alors, il y a la M. Alors le M, montre-moi la lettre qu'on a retrouvée du coup. Le M. Le M en forme de, hop, c'est quoi? Donc Léla, vas-y, mets-la. C'est quoi? C'est un aigle, un genre d'aigle? C'est bon, Léla l'a mis. Donc la pesée du cœur. Voilà, Léla l'a mis. Donc du coup, il manque que deux lettres. Il manque le A. Et le T. Le A et le T. Bon, qu'est-ce qu'il nous propose alors dans ce... Alors, dans cette lettre. Alors, je viens de lire ce qu'a dit notre autre ami, donc Amou. Amoun ou Amout? Amout. Je sais pas si le T. Amout. Oui, ben oui, c'est quoi? C'est un genre de chien avec une tête de crocodile, on dirait? On dirait un cochon, un peu un cochon. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il veut ce Amout alors. Alors, il dit que c'est bientôt la cérémonie de la pesée du cœur. Oui. Alors, la pesée du cœur, c'est comme tu avais dit, c'est si jamais on a un cœur léger comme ta plume, et ben, ça veut dire qu'on sera au paradis. Oui. Mais si jamais le cœur est plus lourd que la plume d'ange, et ben, du coup... Alors, je crois que c'est les plumes d'une déesse, il y a écrit, oui, c'est voilà, la déesse Maja, non? Ou Maat? Plus. Donc en fait ils prennent les plumes de cette déesse et ils le mettent dans de l'autre côté de la balance. Si le cœur est aussi léger que les plumes, ça veut dire qu'il a été un roi juste et bon. Par contre s'il a été plus lourd, c'est que il n'a pas été juste et très bon. Il va aller à la mer. Donc du coup il n'accédera pas au paradis. Donc. Oui. Et après ils nous ont dit, enfin, au paradis ou du moins il restera. Voilà. Il rentrera pas dans le royaume des morts. Voilà, c'est ça. Son âme sera jamais perdue. Ou... Oui, voilà. Perdue dans le jardin. C'est voilà. Ça, je ne pense pas que ce soit dans un jardin. Bon. Et là, il a dit comment faire pour que notre cœur soit léger. Bah, en fait, il faut que tu sois, comme tu as dit, un homme bon. Bon, juste, droit, avec son peuple, voilà. Avec ses disciples. Donc là, il faudra compléter avec ce qu'on donc là, je pense qu'il faut savoir si notre roi... Si le roi va être donc accepté, s'il va avoir un cœur lourd ou un cœur léger. Donc là, c'est l'énigme qu'elle est en train de faire, n'est-ce pas? Oui. Et Leïla, toi, il te reste toujours ta petite pyramide. Il manque plus que le T et le A. Tata. C'est ça. Et du coup, ça fait L, après là. Oh. Alors, dis-nous un peu ce que tu fais. Oh, ça fait la deuxième, la dernière, ça sera... Il y a écrit ça, non? Ah oui, mais on va commencer déjà par là. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Oui. Là, j'ai complété. En fait, là, il y avait ça. Donc là, ils te disent
traduit. Oui, ça on l'avait vu. Là, en fait, il y a un lion, exemple. Et ben le lion, c'est quelle lettre? Le lion, c'est la lettre L. Ah d'accord. Donc, on a marqué L. Oui. Là, ça, là, c'est le G. Donc, on a marqué G. Et ça, c'est le R. Donc, on a marqué R. Et si jamais on fait, là, exemple, on rajoute un E. Là, alors, pourquoi est-ce que tu rajoutes un E, justement? Ben, en fait, là, c'était alors comment était le cœur du pharaon. Ils nous ont dit qu'il était léger. Avec ces lettres, on peut compléter et que ça fait léger à la fin. Mais on t'explique aussi que les pharaons n'écrivent pas la lettre E, justement. Oui, voilà. Alors, lui, nous, Parce que c'est intéressant quand même. En fait, ils disent que les Égyptiens n'utilisent pas la lettre E car c'est l'une des voyelles et que eux, au lieu de mettre deux S ou comme on fait nous, ben tout simplement ils la mettent pas en pensant que de toute façon, logiquement, on va la mettre. C'est ça. Voilà. Donc, du coup, L, G, R, ça fait forcément le mot léger. Donc, ouais, donc si jamais on met de qu'est-ce que ça veut dire que le cœur de notre petit roi, est-ce qu'il est léger ou est-ce qu'il est lourd du coup? Oui, et ben du coup, il est léger. Tout à fait. Donc, il pourra aller accéder au royaume des morts. Voilà, au repos éternel. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous donne comme énigme à faire de l'autre côté? Donc là, c'était exemple, est-ce que j'ai ça ou j'ai le lièvre? Alors nous, on n'a pas de lièvre ou ni de lapin, mais on a le lion. Donc voilà, là ils te disent de faire appel à ta logique. S. Là après j'ai trouvé que ça faisait A. Après là, là il y avait L avec ça du coup, avec le lion ça fait L, ça O comme ça et celui-là N et ça faisait salon. Forcément le mot pour t'aider à savoir où est-ce qu'on va finir notre énigme et c'est dans le salon. Et oui vous l'avez compris, c'est parti pour l'énigme numéro 5. C'est la dernière. Je l'ai donnée là. On voit qu'on se rapproche, ça y est, on est vraiment à l'ultime étape du scarabée. Et regardez, le royaume des morts. Le royaume des morts. C'est bon, vous avez trouvé la dernière énigme, les filles? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Nous, vu qu'on n'a pas passé beaucoup de temps dans le studio, on voudrait commencer, finir la vidéo là où on l'a commencé, c'est-à-dire dans le studio. Ah, vous voulez la finir dans le studio? Oui, allez. Ok, pas de souci. 2, 3. Bon, c'est bon, vous avez fait votre petite magie là? Oui. Vous vous retrouvez là où on a commencé justement pour le scarabée final. Alors, montre-moi la dernière enveloppe qui est juste magnifique en plus. Et après, on va l'ouvrir. Avec notre joli scarabée. Alors là, par contre, c'est le royaume donc des morts et la victoire de cette chasse au trésor. Oui, parce que nous, on a réussi que le prince, enfin, la personne, le roi, oui, le pharaon donc, qui était mort, il voulait vraiment aller au paradis grâce à nous. Enfin, paradis au royaume des morts. Surtout voilà. À l'époque, il parlait pas de paradis, il parlait surtout du royaume des morts. Hein. Au royaume des morts, il est content parce qu'il nous a dit merci. Peut-être qu'il va vous offrir une pyramide en cadeau, peut-être. Et une pyramide, elle va sortir. Alors, on va ouvrir tout ça. Ça a l'air déjà très rempli. Magnifique. Waouh. Waouh, trop beau. Fais voir. Avec les 3 pyramides. Vous connaissez le nom des 3 pyramides, les filles? Pas du tout. Alors, la plus grosse, c'est Khéops, je crois. Il y a Képhren et Mykérinos, je crois, si je me trompe. Léla, on peut je sais pas si les amis vont me corriger, mais je crois. Léla, arrête. Bah, il y a des. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, alors, les filles? Les 2 dernières lettres, on les a pas. Si, là, peut-être. Regardez bien. C'est que vous. À moins qu'on ait sauté des lettres, on alors, vérifiera bien. Qu'est-ce que nous dit notre petit pharaon? Comment il s'appelle déjà? Amenemopé. Regardez. Alors, est-ce qu'il est content? Oui, il est content. Il nous remercie. Oui. Attends, je vais le remonter. En fait, il nous remercie car moi et Léon, on l'a aidé. Oui, grâce aux aventurières. En fait, il dit que grâce à nous, il peut aller dans le monde des morts et pas avoir son âme n'importe où. Perdu, oui. Voilà, perdu. Et pour notre gentillesse, il nous offre l'amulette où il y a l'œil de leur... L'œil de rage, je crois, non, c'est pas ça? C'est l'œil de leur...
comme ils disent leur seigneur, leur oui, dieu. c'était leur dieu, je crois que c'est leur dieu. Et il nous promet que cette amulette, eh ben, elle va nous protéger jusqu'à la fin de notre vie. Ouh là là, donc c'est un petit porte-bonheur alors, façon égyptienne. Ouais, je pense qu'on va l'accrocher comme ça. Ah carrément, c'est pour faire un collier? Je sais pas, une médaille. Ah ben, est-ce que tu es sûr que c'est pas pour le scarabée plutôt? Oui voilà, peut-être c'est pour le scarabée, je sais vraiment pas. Bon, on va commencer déjà par faire l'activité du scarabée, on verra bien si à la fin il reste ou pas. On est en train d'enlever le scarabée. Il y a aussi donc le petit fil, alors pour l'instant on ne sait pas si c'est vraiment pour faire le collier ou est-ce que ça va servir aussi au scarabée. Et bien sûr, waouh, le petit film argenté aussi, on va voir de suite. Leila va craquer. Du moins Asia a fini de faire le scarabée. Maintenant Leila va mettre la partie dorée, hein. Je crois que c'est la partie la plus sympa du scarabée. Oui. Est-ce que tu es prête Leila? Et voilà le joli petit scarabée qui est habillé avec sa dorure. Et voilà c'est la fin de cette chasse au trésor spéciale pyramide des pharaons. Comment est-ce que vous les avez trouvés alors? C'était génial, jamais on a fait ce concept de faire justement des chasses au trésor, ça j'ai adoré. C'était super, on a appris énormément de choses. D'ailleurs Asia, qu'est-ce que tu as appris que tu ne savais pas sur les pharaons ou sur l'Égypte antique? Les rois, les Égyptiens, les pharaons donc. Les pharaons voilà, et quand ils portaient des fausses barbes, ça s'appelait des potis. Des potiches, je crois, c'est ça. Potiches, hein? Voilà, potiches. Et toi, Leila, qu'est-ce que tu as appris de beau avec cette activité de chez Panda Craft? J'ai appris les lettres. Oui. Ah oui, J'ai appris les mots. Et j'ai aussi appris comment on appelait. Attends. L'alphabet. Donc, tu as appris l'alphabet égyptien. Enfin, égyptien, de l'Égypte antique du moins. Et comme on le dit en. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et tu as appris que la personne qui avait déchiffré justement les hiéroglyphes, c'était un monsieur qui s'appelait Champollion. Non, mais Champollion. Elle a gardé Champollion en tête. Non, je pense pas que ce soit Champollion. Non, c'est Champollion. J'ai pensé au début. Ah d'accord, donc tu gardes un... Oui, bah écoute, ma foi, pour mémoriser, pourquoi pas. Oui. Champollion, c'est vrai que ça ressemble un petit peu, mais ça n'a rien à voir, n'est-ce pas Leila? Oui. Et donc tu as appris bien sûr l'alphabet, les hiéroglyphes pour voir un peu à quelle lettre ça correspondait donc. Et voilà. Et on a appris surtout que le E en égyptien, il n'écrivait pas. Et il n'écrivait pas, mais ça je ne le savais pas non plus. C'est une lettre au moins. Voilà, et écoutez, eux ils se sont pas compliqués la vie. On a 25 lettres, eux ils ont 25 lettres. Mais dommage qu'ils n'ont pas en rajouté une. Tu leur écris une lettre dans un papyrus et tu leur dis si tu veux. Donc du coup, le collier argenté, doré du moins, c'était bel et bien pour faire l'œil de rat. Donc il n'y en a qu'un, assorti à vos t-shirts, bien sûr. Bon, on l'a pas fait exprès, comme quoi le hasard fait bien les choses. Il va falloir que vous le prêtez, qui est censé donc vous tenir chance, c'est ça? Oui, comme voilà, exemple, qu'on avait fait... Quand on avait fait Panda Craft sur les 5 sens, oui. Et l'estomac, je l'avais donné à Leila. Ouais. Voilà. Alors vous avez vu les 3 pyramides, vous vous rappelez comment elles s'appellent les 3 pyramides? La plus grosse, elle s'appelle... j'ai dit Vénus. Khéops. Khéops. La deuxième s'appelle... alors la plus grande c'est Khéops. La deuxième, donc la moyenne... Ça s'appelle... Moi je regarde pas du tout les documentaires. Képhren. Et la plus petite s'appelle... Mykérinos, enfin du moins c'est ce que je me souviens, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, moi comme je vous l'ai dit, j'adore tout ce qui est Égypte antique, pyramide et tout ça. Donc j'ai été vraiment ravie de faire cette activité avec vous les chippies. J'espère que vous aussi les amis, vous avez apprécié cette chasse au trésor très spéciale. N'hésitez pas bien sûr à nous les dire en commentaire sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok aussi, pourquoi pas, pour nous dire un peu ce que vous en avez pensé. Et les diamants magiques. Sa petite notisée. Leila, tu vas me dire que tu m'aimes et que tu vas manger un gâteau. Je vais manger un gâteau. Ce qui est bien, c'est que ce qui est bien dans le truc, j'aime dire que c'est là. Oui. J'aime très c'est vrai que tout est fait vraiment dans... En fait, ça, je vais le garder dans la chambre. Les enveloppes étaient super jolies, tout était super beau, les papyrus, rien n'est laissé au hasard, c'est vraiment magnifique. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez vous commander ce pack, le kit, bien sûr, on vous mettra toutes les informations en barre d'infos, les amis. Une question. Oui.
Quelle est ta question? Quand vous avez fait l'Égypte, est-ce que quand c'était l'Égypte, comme lettres, c'était comme ça les lettres? Ah ben non, il n'y avait pas des lettres comme ça. Mais d'ailleurs, les papyrus, c'était les papiers d'aujourd'hui. C'est bien. Ils n'écrivent pas dans des cahiers, dans des livres, dans des... Et voilà les amis, c'est la fin de cette activité. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous faire plein de gros pouces bleus et de la partager au maximum. Et bien sûr, les Wiz, abonnez-vous. on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles.